Là, on a eu une grosse frayeur avec Mini Bout Chou, c'est qu'il avait beaucoup de fièvre durant plus de 3 jours. On est allé à l'hôpital, plutôt chez des pédiatres, pour voir qu'est-ce qu'il en était. La plus grosse crainte pour nous, c'était qu'il ait une infection urinaire. Bon, dans la vie, on a tous au moins un rêve à réaliser. Et le nôtre, c'était de tout plaquer et partir sur les routes du monde afin de fonder notre famille et vivre là où bon nous semble. Je t'explique. Nous, c'est Typhon et Raph. On s'est rencontrés sur les routes du monde et depuis, on s'est plus quittés. Et lui, c'est Boubou, notre fidèle compagnon poilu qui nous accompagne partout dans l'aventure. Sur notre route, on a agrandi notre équipe avec l'arrivée de notre Mini Bout Chou, qui a vu le jour dans notre petit nid sur roue. Dans nos vidéos, on te partage notre mode de vie, nos rencontres, nos astuces et découvertes, mais surtout une bonne dose d'amour et de liberté. Alors n'attends plus, abonne-toi et suis-nous dans l'aventure. Nous sommes nomades, mais surtout jeunes parents. Et avoir un enfant, c'est tous les jours un apprentissage. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer notre retour d'expérience sur cette maladie qui n'est pas forcément méconnue. Car comme tout parent, quand tu te retrouves face au problème, tu peux vite être inquiet. Bon, là, ça sera une vidéo un peu différente des autres qui n'étaient pas du tout prévues. D'ailleurs, tout ce qui s'est passé ces derniers jours n'était pas du tout prévu. Ça nous a fait une grosse frayeur avec Typhon parce que notre Mini Bout Chou est tombé bien malade et on cherchait la cause, on cherchait pourquoi. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel virus il a attrapé et surtout comment le gérer. Parce que je t'avoue que quand on est deux à être au milieu de nulle part avec son bébé dans un campeur et puis que ton bébé fait plus de 42 fièvres sur plus de 3 jours, tu commences de t'inquiéter. Du coup, j'aimerais éclaircir beaucoup de personnes et beaucoup de parents dans cette vidéo pour t'expliquer quelle maladie Mini Bout Chou a chopé et comment la gérer. Ces derniers jours, on a décidé de quitter le Monténégro pour se retrouver en Roumanie. Et là, actuellement, on est en transit en Serbie. Et notre premier soir en Serbie, dans un joli spot avec rivière, petite forêt, bref, j'ai aucune image parce que tout simplement, c'est là qu'on a été à 100% avec notre Mini Bout Chou. On a commencé de voir qu'il allait pas bien. Et pour nous, avec Tiff, c'était ses dents. Parce que la première fois que Mini Bout Chou nous a fait les dents, il nous a fait une grosse montée de fièvre. Donc le premier soir, on ne s'est pas trop inquiété. Ce qu'on a fait, on a juste contrôlé, bien regarder son évolution et surtout qu'il ne monte pas trop en température. Et pour ça, on a utilisé des lingettes humidifiées avec du vinaigre pour justement maintenir la température, pas que ça monte trop. Et aussi, on a ajouté des rondelles d'oignons dans ses chaussettes. Et ça marche super bien. Bien sûr, c'est clair que tu ne vas pas mettre ton bébé au soleil. On l'a gardé au frais avec le ventilateur. Bref, tout était OK. On ne s'est pas trop inquiété. Par contre, quand on s'est réveillé le lendemain et qu'on a vu l'état de Mini Bout Chou, là, c'était un peu différent. Au réveil, Mini Bout Chou allait pas mieux, mais sa température était descendue. On a continué le rythme des lingettes, des oignons dans les chaussettes et surtout on a commencé à lui appliquer des huiles essentielles sur le corps. C'est clair que si tu utilises des huiles essentielles pour ton bébé, renseigne-toi bien. On s'est renseigné aussi envers des parents qui ont vécu la fièvre avec leurs enfants parce que les meilleurs conseils que tu peux avoir, c'est des gens qui l'ont vécu. Donc nos parents, nos proches, des amis, bref, des gens qui ont vécu de la fièvre avec leurs enfants. On a continué d'observer Mini Bout Chou durant toute la journée, le mettre au frais et c'est vrai que la fièvre augmentait, redescendait, augmentait, mais par contre Mini Bout Chou, il mangeait bien, il tétait bien contre maman, il dormait, bref, il gérait sa fièvre correctement. Parce qu'un bébé qui a de la fièvre, ça peut faire peur, mais c'est normal. Il fait ses anticorps et tout pendant qu'il gère sa fièvre, eh ben c'est ok. Le problème, c'est qu'arrivé en fin de journée, il a atteint 40,3 degrés. Donc là, on a commencé de s'inquiéter. Et avec Tiff, on s'est donné un délai de 2 heures. Si après 2 heures, il n'a pas descendu en température, on serait parti à l'hôpital. Ce qui n'est pas arrivé. Du coup, on a passé la nuit et on a regardé le lendemain son évolution.
Le matin du 3e jour, Mini Butchou allait un peu mieux, mais avec Tiff, on a quand même décidé d'aller faire un contrôle chez le médecin, histoire qu'on voie qu'il n'y ait pas de virus, être au clair avec cette histoire de fièvre. Arrivé chez le médecin, ils nous ont dit que notre bébé n'était pas déshydraté, qu'il avait fait de la fièvre, que tout était ok. Ce qui ne nous a pas vraiment aidé. Et sur notre demande, ils ont fait un test urinaire afin qu'on voie s'il n'y a pas un virus ou quelque chose de plus. Le test s'est avéré négatif, donc ça c'était cool pour nous. Et les médecins nous ont juste prescrit des sachets pour réhydrater bébé. Donc là on est parti à la pharmacie, on a trouvé de l'argent colloïdal. Je ne sais pas si tu connais, c'est un antibiotique naturel à spectre large et c'est vraiment ce qu'on recherchait pour Mini Butchou parce que si la fièvre attaquait quelque chose, l'argent colloïdal, ça pouvait vraiment l'aider. Donc on a acheté cet argent colloïdal, on en a donné à Mini Butchou, c'est un peu comme de l'eau, tu le fais boire et l'avantage aussi vu que c'est naturel, c'est même si tu lui en donnes un peu trop ou même s'il n'a pas de virus, il ne risque rien. Donc après avoir donné ça, arrivé au spot le soir, on a remarqué que bébé n'allait quand même pas mieux et surtout qu'il avait des signes de déshydratation. Pour contrôler les signes de déshydratation sur le bébé, c'est qu'il y a sa fontanelle qui est beaucoup plus creuse sur le crâne. Il avait la peau blanche, on voyait que ses yeux étaient vitreux, il réagissait quand même beaucoup moins et surtout nous le problème c'est que quand on lui donnait à boire, il ne buvait pas. Donc là on a commencé à lui donner à boire avec la pipette parce qu'il fallait vraiment qu'il boive. Il tétait plus, il mangeait plus, donc ça nous inquiétait énormément. Donc je te promets que là on a passé une sale nuit. À ce moment-là, avec Tiff, on savait qu'on avait tout entre nos mains afin de bien réhydrater notre Mini Butchou. Chaque petite dose, petite goutte d'eau était une victoire. Et finalement, en se relayant heure par heure, on a réussi à bien réhydrater notre Mini Butchou. Heureusement pour nous, le lendemain et durant toute la nuit, Mini Butchou a fait que de téter. Il s'est réveillé pas en pleine forme, mais beaucoup mieux. Maintenant, il remange, il reboit. Et puis c'est vrai que pour nous, c'était une grosse source de bonheur de revoir notre Mini Butchou comme ça, parce que ça nous a énormément inquiétés. On ne savait pas ce qu'il avait. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne savait toujours pas ce qu'il avait eu, mis à part une grosse fièvre, une déshydratation. La fièvre, ok, la déshydratation était due à la fièvre, mais pourquoi bébé a eu de la fièvre? Et durant l'après-midi, en regardant Mini Butchou, qui était torse nu dehors, on a remarqué plein de petites taches rouges sur le corps, surtout au niveau du tronc. Et là, on a commencé de s'intéresser à ces taches rouges avec Typhon. Et là, on a trouvé que c'était la maladie de la roséole. Alors, je ne sais pas si tu connais cette maladie. Après beaucoup de recherches, la roséole, c'est pas une maladie grave, c'est un virus que beaucoup de bébés attrapent, souvent entre 7 et 13 mois. C'est là qu'il y a le gros pic d'attraper la roséole. C'est une maladie contagieuse pour les bébés, donc si ton bébé a la roséole, ne le mets pas à la crèche, ne le mets pas en contact avec d'autres bébés. C'est une maladie pas grave. Par contre, ce qu'elle engendre, c'est des énormes fièvres, des grosses poussées de fièvre de plus de 40 degrés, donc ce qu'a eu Mini Butchou, et c'est ça qui est dangereux. C'est les poussées de fièvre qu'engendre la roséole, parce que la fièvre en elle-même, elle n'est pas dangereuse, tout pendant qu'elle est contrôlée. Donc voilà un petit peu pour cette maladie que Mini Butchou a attrapée. J'espère que cette vidéo va peut-être t'aider si toi aussi tu as un bébé, mais c'est vrai que nous, on a été énormément en souci. On a, pendant 3-4 jours avec Tiff, on a cherché des solutions, on a cherché d'où venait le problème, et c'est seulement quand on a vu ces petites taches rouges sur Mini Butchou qu'on a compris que c'était cette maladie. Roséole à retenir et surtout à ne pas oublier. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus!